Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter un couteau de la marque Viper, enfin deux couteaux. Notamment un couteau de la marque Viper, le Dan 2, en finition lame chipfoot. C'est la forme justement de la lame. Et celui-ci que j'ai déjà présenté dans une vidéo que j'ai depuis 4-5 ans, ce couteau. Donc qui est la version Dan 1, en forme de lame drop point. Alors ces deux modèles sont parfaitement identiques. Le seul truc qui change, c'est vraiment la forme de lame. Donc ils existent en différentes finitions de plaquettes. Il y a du micarta, enfin il y a vraiment différents bois et du carbone. Viper en fait est une marque italienne, donc qui fait plusieurs modèles de couteaux, notamment celui-ci qui est un système en slip joint. Donc en fait il n'y a pas de système de verrouillage. C'est deux petites billes en fait qui sont dans les platines et il y a deux petites encoches de chaque côté de la lame. Et les billes, voilà, on l'entend, qui viennent se mettre dans les encoches. Donc une ouverture en deux temps. Et pas de blocage de lame, mais ça permet vraiment de garder la lame en position. Ce système est intéressant dans pas mal de pays. Parce que par exemple, il y a comme le Royaume-Uni ou l'Allemagne et quelques autres pays européens. Où le port du couteau est interdit lorsque le couteau a une lame qui se bloque ou un système d'ouverture automatique. Là, le fait qu'il n'y ait pas de blocage de lame, ça leur permet d'être transportés légalement dans ces pays, donc Royaume-Uni, Allemagne, et je crois qu'il y a d'autres pays européens aussi, notamment ces deux-là. Donc c'est ce qui est intéressant, et ce qui fait que ce couteau est assez populaire dans ces pays. En tout cas, système d'ouverture. C'est un couteau qui est complètement ambidextre. Donc il n'y a rien du tout qui différencie un côté que de l'autre. Et le clip est vissé justement sur la tranche et vous pouvez le mettre dans l'autre sens. Donc l'intérêt, c'est qu'il a un port très discret. Donc en poche, on voit pas le couteau dépasser. Donc c'est un couteau qui fait un poids de 93 grammes. Donc très très léger. Il a une dimension fermée de 11,5 cm, ouvert 18,1 et pour une lame de 7,2 cm. Donc c'est une lame qui est pas très grande et c'est un couteau qui reste quand même un petit gabarit, mais du coup qui s'oublie complètement dans la poche et qui peut être porté tranquillement en toute discrétion et surtout sans qu'il soit gênant. Donc on ne le sent pas, on arrive complètement à l'oublier. Donc ils ont un super tranchant en sortie de boîte. Donc celui-ci est la finition olivier, en bois d'olivier. Alors c'est pas forcément un modèle que j'aurais acheté. Comme je vous dis, celui-ci je l'ai depuis 99 je crois. Il vieillit très très bien d'ailleurs, il n'a pas bougé. Pourtant je m'en suis servi énormément. Et j'étais intéressé par la finition en drop point, mais pas forcément dans cette finition de plaquette. Et puis j'ai des priorités, il y a un couteau à un budget quand même. Et là je suis tombé sur le site Lame & Lumens, justement, malheureusement pour lui, qui ferme et qui déstockait ce qui lui restait en stock de couteaux. Et donc je l'ai eu pour la somme de 70 €. Donc, ce qui est un tarif très intéressant. C'est un couteau normalement qui, avant l'inflation, qui était dans les 120 €. Voilà, parce que là, j'ai regardé un petit peu et je suis tombé un petit peu de haut parce que les finitions comme ça à 120 €, j'ai vu chez Knaven Tools et chez Viper, c'est des couteaux maintenant qui sont à 140. Donc ils ont pris 20 € comme ça. Et celui-ci, je l'ai vu à 160 € chez Knaven Tools et chez Viper également, en finition carbone comme ça. Je l'avais payé, je crois de tête, il y a plus de 4 ans. 124 €. Donc de 124, il est passé à 160. Voilà, donc ça fait quand même une énorme augmentation. Donc déjà à 120 balles, bon c'est du M690,
le couteau est sympa, on réfléchit quand même. À 160, enfin pour moi, c'est inenvisageable. Donc ceux qui peuvent être intéressés par ces modèles, peut-être regarder en deuxième main ou attendre vraiment qu'il y ait des soldes importants, parce que là je trouve que les prix c'est devenu un peu n'importe quoi. Juste celui-ci en finition bois, c'est du Bocote. Je l'ai vu il y a 2 ou 3 semaines, alors je sais plus s'il y est toujours. Chez Arme Bastille, le site Arme Bastille, il était en promotion à 85 €. Si c'est pas vendu, il doit être toujours à ce prix-là, parce que je pense qu'ils vident leur stock. C'est quand même des modèles qui commencent à vieillir un peu, qui ont quand même pas mal d'années maintenant. Donc éventuellement vous pouvez regarder sur le site, je sais pas s'ils l'ont encore, mais il était à 85. Voilà, en tout cas c'est des couteaux qui sont très très agréables en main. Voilà, le système d'ouverture comme je disais en 2 temps. Et alors il devient un peu plus souple avec le temps. Des fois j'arrive voilà, à ouvrir celui-ci d'un coup. Donc ça prend un petit peu de souplesse au niveau de l'ouverture. Voilà, moi j'ai une préférence quand même pour celui de droite en drop point. Bon, pour les plaquettes aussi, carbone plutôt que bois, mais au niveau de la finition de lame. Après, l'intérêt, c'est que ils sont complètement identiques. Donc je peux, si je veux, intervertir les plaquettes. Les 2 modèles ont vraiment que la lame qui change. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous et de votre famille. À bientôt.